الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. في البداية وباسم جمعية الوحدة الإسلامية أود أن أشكر جميع السادة الأفاضل الذين لبوا دعوتنا وجاءونا من مناطق بعيدة وذلك من أجل الوحدة الإسلامية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي وأستعينك وأصلي وأسلم على خيرة خلقك سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته الطاهرين الطيبين المنتخبين عليهم السلام والرضا عن الصحب الغر الميامين وعلى من اهتدى بهداه وسلك طريقه إلى يوم الدين. اللهم إنا نبرأ من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Chers amis, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Au nom de l'unité islamique, l'association Unité islamique, je vous souhaite la bienvenue parmi nous cet après-midi pour une rencontre, deuxième rencontre annuelle de l'unité islamique qui aura pour thème cette année-ci donc les approches des mouvements, ou plutôt des tendances islamiques, évolution, origine et approche de ces mouvements. Nous allons passer au deuxième exposé avec notre grand frère, le professeur Abdelwahid Al-Alami, qui nous parlera de l'origine, l'évolution et l'approche de la philosophie islamique, entre parenthèses le rationalisme. Abdelwahid Al-Alami est chercheur en pensée islamique, chercheur universitaire en pensée islamique. À vous la parole. Bismillahirrahmanirrahim. Wa salli Allahumma wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. La tâche n'était pas facile avec le salafisme, je crois qu'il est moins avec le rationalisme. Donc, le rationalisme, c'est un mot qui résonne très mal dans les oreilles des penseurs et des philosophes actuellement. Par contre, il est cité dans le milieu politique de part et d'autre. Par exemple, une opposition qui, voulant dénigrer un projet de loi ministériel, n'hésiterait pas à le qualifier d'un projet irrationnel et il n'hésiterait pas aussi à appeler le gouvernement à suivre la voie de la raison. De même, un ministre trop sûr de lui n'hésiterait pas aussi à appeler l'opposition à être rationaliste dans son approche. Donc, c'est un mot qui signifie tout et rien, et son utilisation brouille les pistes, en fait. Dans la philosophie occidentale contemporaine, ce mot, ce concept plutôt, n'a cessé d'être déterritorialisé et détrôné de sa clarté maximale dont il jouissait auparavant. Ainsi, les critiques n'ont pas cessé de se succéder à partir, depuis par exemple Kant, Immanuel Kant, dans la critique de la raison pure. Déjà Kant, il avait déjà démontré l'incapacité de la raison à saisir ce qu'il appelait le Selbstsache, c'est-à-dire la chose en soi. Avec Kierkegaard, les romantistes allemands, ceux-là, ils prônaient la quête, la recherche de la pré-raison et de la méta-raison et pas de la raison elle-même. On se souvient aussi de Bergson et du bergsonisme qui s'est insurgé ouvertement contre le rationalisme en prônant une démarche tout à fait purement intuitive et au profit de la raison elle-même. La critique n'est pas venue seulement de l'extérieur du courant rationaliste lui-même, mais il est aussi venu du courant rationaliste de l'intérieur même. Dans ce contexte, on se souvient par exemple
des critiques virulentes de l'école de Francfort, à sa tête Théodore Adorno et Max Horkheimer dans la raison dialectique, en s'insurgeant sur cette raison instrumentale et en découvrant des éléments irrationnels dans le rationalisme. Avec Edgar Morin, par exemple, Edgar Morin, il nous appelle à une valorisation d'un tiers. Or que le rationnel et l'irrationnel, c'est l'arrationnel, arrationnel. Donc, pour surmonter cette complexité insurmontable dans le concept de rationalisme. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire lorsqu'on parle du rationalisme dans la pensée musulmane? Dans un premier temps, je ne prendrai pas en compte cette panoplie de critiques que je viens de citer, mais bien sûr, c'est devenu un postulat lorsqu'on parle du courant rationaliste dans la pensée musulmane de citer directement le courant mu'tazilite, les mu'tazila, et le courant l'avéroïsme sont devenus comme ça emblèmes du rationalisme. C'est vrai, effectivement, c'est les mu'tazila les premiers à se déclarer ahlul aql, les gens de la raison, et aussi explicitement ils ont dans leurs 5 usul, 5 principes, al-usul al-khamsa, en fait ce ne sont pas des usul, ce sont des sujets qui ont constitué un champ de réflexion, pas pour eux seulement, mais pour les ash'arites par après, pour les autres. Donc à la tête des usul al-khamsa, dans leur méthodologie interprétative des textes coraniques, ils disent al-aqlu qabla wurudi as-sam'. La raison précède la révélation. Mais ici, il faut faire attention. Ce n'est pas un rationalisme abstrait qui est déraciné de toute référence textuelle au coranique. Moi, je prétends que même toute l'argumentation mu'tazilite dans leur système de pensée, il trouve son origine dans l'argumentation coranique elle-même. Je donne un exemple. Par exemple, le mabda' at-tanzih, le principe de l'abstraction de l'essence divine, l'abstraction totale de l'essence divine, cela, il émane de leur lecture des textes coraniques. Laysa kamithlihi shay', et beaucoup d'autres versets qui souscrivent clairement l'abstraction totale de l'essence divine. Alors eux, avec ce qu'ils appellent l'induction, al-istiqra', les versets coraniques, induction de tout texte coranique, ils ont déduit des principes que par après, bien sûr, leur influence par la philosophie grecque qui est venue dans un premier temps seulement pour orner et pour plus sophistiquer leur argumentation, il n'est venu que étayer et soutenir cette argumentation. Bien sûr, il y a des idées qui ils ont emprunté des idées de la philosophie grecque par nécessité, par après, comme par exemple l'idée de la particule indivisible. C'est venu pour une nécessité théorique pour eux. Mais grosso modo, leur méthodologie, leur argumentation trouve son origine dans le texte coranique lui-même. C'est pas le mu'tazilisme, c'est pas un rationalisme abstrait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, lorsqu'on dit mu'tazila, ils pensent que c'est un courant qui dit que la primauté de la raison sur la révélation, donc on n'en a rien à faire avec la révélation. Non, c'est pas comme ça. D'ailleurs, là, dans ce contexte, moi je préfère parler de al-aqlani al-kalami, le rationalisme kalamite, c'est-à-dire par rapport à la science de ilm al-kalam, et pas d'un rationalisme mu'tazilite, parce que les ash'arira qui sont venus par après, on peut dire sans le moindre risque qu'ils ont rien modifié de la méthodologie rationnelle mu'tazilite, si ce n'est leur hésitation à déclarer la primauté de la raison sur la révélation. D'ailleurs, ce que Razi va le faire clairement dans un livre Asas al-Taqdis, il va clairement dire dans un cas de contradiction apparente d'un texte coranique et d'un principe rationnel,
on fait comme le Mu'tazila l'ont prescrit, on fait l'interprétation du verset coranique pour qu'il soit compatible avec le principe rationnel. Ça c'est le rationalisme kalamite. Il y a l'avéroïsme. Qu'en est-il d'Ibn Rushd? Ibn Rushd n'a pas aussi, il a gardé toute la philosophie, il a gardé la même binarité aql ou naql. Sauf qu'ils ont remplacé cette binarité avec hikma, sharia, falsafa, sharia, et bien sûr son aql à lui, le aql, la raison de Ibn Rushd, ce n'est d'autre que la philosophie péripaticienne ou bien la philosophie aristotélicienne. Donc, existe-t-il d'autres formes de rationalisme dans la pensée musulmane? Ici, je reviendrai dans un premier temps à la pensée contemporaine pour rebondir par après sur la pensée musulmane. Dans la linguistique et la philosophie du langage, la logique moderne, dans les 40 dernières années, on parle d'une sorte de rationalisme naturel. Dans la logique, on parle d'une sorte de logique naturelle. D'ailleurs, c'est avec un Suisse qui est John Blaise Gries qui parle de cette logique naturelle. Il y a tout à fait une école qui parle de la logique naturelle et du rationalisme naturel. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire dans la langue elle-même, une fois vous êtes locuteur dans une langue, vous utilisez son rationalisme à elle et sa logique naturelle à elle. Il y a d'ailleurs un Français, Oswald Ducrot, qui parle des connecteurs argumentatifs dans la langue. Dans la langue elle-même, il y a des connecteurs argumentatifs. Tout simplement, une maman qui demande à son bébé ne touche pas le verre parce qu'il est chaud. Mais l'enfant, il dit « mais maman, il est plus chaud ». Voilà, c'est une argumentation avec la langue. Il veut dire, donc le premier principe, le verre n'est plus chaud. Donc, voilà une argumentation. Donc, je peux le toucher. Alors, c'est cette école, dans la linguistique et philosophie, on parle de logique naturelle. À partir avec les travaux à partir du travaux d'un Belge, d'ailleurs, qui est Chaim Perlman, et d'un Américain qui est Stephen Toulmin, on parle de rationalisme naturel,